Ce soir, je voulais absolument vous parler donc de ce thème sur l'intégrité. Nous allons lire pour commencer un texte, deux même, nous allons les lire d'affilée, et puis je vous ferai quelques commentaires dessus, et nous allons comprendre de quoi il s'agit. Nous allons prendre premièrement dans le livre de Bereshit. Aujourd'hui, je crois que tout le monde connaît le mot Bereshit, c'est plus un mystère, bien que ce mot soit un énorme, je dirais peut-être le plus grand mot de toute la Bible, un mot absolument mais impressionnant dans sa puissance. Et nous allons donc lire dans le Bereshit au chapitre 6, Vav, et au verset 9, Tête. Vous êtes prêts? Dès que je vous laisse prendre votre Bible, et puis nous commençons donc la première lecture. Il est écrit que Ménoach trouva grâce aux yeux de l'Éternel. D'accord? Texte très très intéressant. Voici la postérité de Noach. Noach était un homme juste, intègre dans son temps. Noach marchait avec Dieu. On va arrêter la lecture ici tout de suite. Et puis nous prenons le livre de l'Exode au chapitre 17 et nous commençons donc la lecture. Ça va, vous êtes prêts pour la lecture? Vous avez le texte Bereshit 17 et à partir du verset 1. Lorsqu'Abram fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abram et il lui dit : « Je suis le Dieu tout-puissant, marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi, je te multiplierai à l'infini. » Abram tomba sur sa face et Dieu lui parla en disant : « Voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abram, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Je te rendrai fécond à l'infini. Je ferai de toi des nations et des rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance entre moi et toi et tes descendants après toi, selon leur génération. Ce sera une alliance perpétuelle en vue de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Je te donnerai et à tes descendants après toi le pays que tu habites comme étranger, tout le pays de Canaan, en possession perpétuelle, et je serai leur Dieu. » Voilà un texte absolument formidable que tout le monde connaît. Je voudrais donc reprendre le texte à partir de Bereshit chapitre 6. Nous savons tous, puisque ça a été dit 1000 fois, peut-être 10 000 fois, que Noach n'avait pas été construit, n'avait pas été, j'allais dire, prévu, né pour faire un bateau. Premièrement, la première chose qu'on nous dit de lui, c'est qu'il est venu pour donner du repos. Son nom, Noach, signifie repos. Donc c'est la première chose, nous ne devons jamais oublier cela. Noach, c'est le repos. Pour une terre qui avait été maudite et qui avait produit et qui continue de produire encore aujourd'hui des ronces, des épines. En hébreu, on appelle cela kotz vedardar, des épines et des ronces. Et la terre a donc été maudite. Et une chose qui est très intéressante, c'est que le péché d'Adam, lorsqu'il a été commis, n'a pas seulement touché l'homme,
Vous savez, d'abord, il a touché Dieu lui-même, mais il n'a pas touché que l'humanité dans son corps physique, dans son esprit, dans son âme, mais il a également touché la nature. Et je crois que c'est une petite parenthèse très importante. Je crois qu'on n'a pas vraiment conscience, profondément conscience, que le péché ne touche pas seulement l'humanité dans sa chair, mais elle va même impacter la nature. La nature va comme si la nature se vengeait du péché. C'est terrible parce que lorsque je suis en train de faire l'écriture de mon livre, j'ai trouvé le psaume absolument fantastique où il parle justement où Dieu ordonne à la terre, ordonne aux montagnes, ordonne aux animaux, ordonne à tout ce qui existe de le louer. Il dit, montagne, louez-moi, que tout loue l'Éternel. C'est extraordinaire. Et on ne se rend même pas compte que le péché a un impact incroyable. Cet impact est terrible. Et aujourd'hui, on voit que les cataclysmes sont en train de se produire et que on a la sensation que la terre est en train de se venger. Mais venger de quoi? Se venger du péché du monde, des hommes qui ne cessent de pécher, qui ne cessent de rentrer de plus en plus dans le mal. Et voilà que Noach, à travers toute cette situation d'un monde absolument détruit, une terre maudite, selon qu'il est écrit, il est venu au monde et son père Méler, enfin celui qu'on appelle le roi, si vous voulez, dans son anagramme, les mères, donc Méler, si vous voulez, a décidé de mettre sur cette terre un homme qui adonnera la paix et le repos pour une terre qui était maudite. Et voilà que le texte nous apprend une chose absolument fantastique, c'est que avant que Noach entende cette voix de Dieu qui lui dit bâtis une arche, il y a une chose qui est très très importante, c'est le choix de Dieu. Écoutez, ceci c'est le thème de ce soir, le choix de Dieu. Évidemment que Noach a été mis sur cette terre en tant que repos. Mais vous savez que beaucoup de personnes sont venues, je dirais, à Dieu, mais leur vie n'est pas conforme à ce que Dieu attend d'eux. Il ne suffit pas de dire « je suis enfant de Dieu, je suis chrétien, je crois en Jésus, je crois en Yeshua » et tout ce que l'on peut dire. Ce n'est pas ça qui fait le choix de Dieu. Il y a une destinée qui est prévue pour Noach, c'est vrai, d'amener le repos sur une terre maudite. Mais voilà que nous apprenons quelque chose de très 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 important. Il dit que voilà, donc il dit que voilà, la postérité de Noé était un homme juste, intègre. On appelle ça Noach, Ish Tzadik Tamim Haya. Noach, l'homme juste et intègre. C'est pourquoi nous attirons notre attention sur la justice et l'intégrité. Pourquoi le texte commence-t-il par cela avant de parler de l'ordre donné à Noé de bâtir une arche, un bateau, littéralement une boîte, immense, évidemment. Pourquoi? Parce que le choix de Dieu dépend de notre justice et de notre intégrité. On peut avoir un appel de Dieu, et je sais que beaucoup peuvent avoir un appel de Dieu, et pourtant, leur vie n'est pas droite, n'est pas juste, et n'est pas intègre. C'est pourquoi je crois que le but de Dieu, en choisissant Noach, c'est d'abord de regarder qui est cet homme, comment se comporte-t-il, quelle est sa vie, quels sont ses actes, quelles sont ses paroles. Vous savez que la justice de Dieu qui choisit Noach, la parole de Dieu nous enseigne que Noach continue de prêcher. C'est absolument incroyable. Aujourd'hui, cet homme est mort depuis si longtemps, des siècles et des siècles, millénaires même.
mais il continue de prêcher. Pourquoi cette prédication de Noach continue-t-elle à traverser les temps et que Yeshua lui-même va utiliser Noach comme exemple pour le retour et pour la fin des temps? C'est parce que justement il y a cette définition de Noach qu'il dit qu'il était juste tzaddik et tamim. Il était intègre. Le mot tamim, c'est quelque chose d'absolument extraordinaire. Nous allons en dire quelques mots et vous allez voir comment fonctionne ce mot. Alors, je vous ai écrit ici le mot tam. Il y a deux façons de le dire. La racine première, c'est tam. D'accord? C'est-à-dire la dernière lettre de l'alphabet hébreu, le tav et le mem. Alors le mem, c'est toujours une lettre très intéressante parce que le mem, la première fois que le mem apparaît dans la Torah, si je ne me trompe, Bereshit bara Elohim, c'est dans Elohim, et puis est Hashamaim, et dans Hashamaim on entend également Maim à la fin, et Maim c'est l'eau. Donc on a toute une suite très intéressante de la lettre mem. Et la lettre est tam, dans le mot hébreu, fondamentalement, je vous lis ce que je vous ai envoyé tout simplement, c'est un personnage qui est innocent, pas l'innocent de la stupidité évidemment, il n'est pas stupide, mais innocent, c'est un homme qui est droit, dont le cœur est simple. C'est très important de comprendre un homme dont le cœur est simple. Dieu le regarde et il voit dans cet homme un homme simple. Et un homme qui a une simplicité. C'est pas quelqu'un, comme on dit communément, qui se prend la tête pour plein de choses inutiles, qui cherche la discussion, les problèmes, les disputes, les conflits perpétuels. Je dirais que l'intégrité, c'est éviter à tout prix éviter les conflits inutiles. Il y a des personnes qui aiment le conflit, qui aiment toujours être en train de produire des discussions inutiles qui mettent évidemment des discordes constamment. Mais on apprend de Noach que Dieu dit que c'est un homme qui est simple, un homme sincère, très important, un homme de la sincérité. Tam signifie également perfection. C'est quelqu'un, quand on le regarde, quand Dieu le regarde, il voit en lui quelqu'un qui est droit, quelqu'un qui est dans la perfection, soit dans le cœur de Dieu. Vous savez, on nous dit souvent que nous ne sommes pas parfaits, personne n'est parfait. La question que je me pose, et je vous la pose, mais qu'est-ce que la perfection ? Alors certains me disent, oui, la perfection, c'est d'être comme Dieu. Mais, mes amis, nous ne faisons pas d'illusions, nous ne sommes pas Dieu, nous ne le serons jamais. Et si lui, évidemment, qu'il est la perfection, nous devons abandonner la course parce que nous ne le serons jamais comme lui et parfaitement saint. Nous ne pouvons l'être qu'en Christ. Nous ne le pouvons qu'en Yeshua. Et maintenant, la perfection, elle est compliquée. Pourquoi ? Parce que ce que quelqu'un peut faire dans sa culture peut très bien me déranger dans la mienne. Une vérité pour quelqu'un n'est pas nécessairement une vérité pour quelqu'un d'autre. C'est très complexe. Donc, quand Dieu regarde Noach, il dit « Je le vois moi dans sa perfection ». Il est dit qu'il était juste en son temps. C'est très intéressant parce qu'il précise « Noé était juste intègre » en son temps. C'est-à-dire que peut-être que si Noach était né aujourd'hui, ces concepts d'hier n'auraient peut-être pas fonctionné totalement comme ils sont aujourd'hui. Vous savez, il y a des choses qui étaient tolérables ou intolérables il y a un siècle et qui aujourd'hui sont devenues tolérables et d'autres intolérables. Est-ce que vous me comprenez ce que je veux dire? Les choses évoluent. Un exemple, alors c'est l'exemple vraiment le plus basique du basique, excusez-moi l'expression, mais franchement, l'exemple plus simple, qui peut être une perfection pour certains et une erreur pour d'autres, quelque chose qui ne fonctionne pas hier et qui fonctionne aujourd'hui. Par exemple, je ne sais pas si vous vous souvenez, dans les années 60, pour ceux qui étaient nés, évidemment, je crois qu'on était tous à peu près de ces années-là, d'accord? Après les âges que je vois. Vous souvenez-vous qu'à l'époque, lorsque les femmes commençaient à mettre des pantalons, c'était
quelque chose d'absolument impossible. On se disait, mais comment on peut oser une femme mettre des pantalons? Ça, c'est un vêtement d'homme. Et puis, les temps sont venus et on interdisait même les femmes de rentrer dans les églises catholiques ou protestantes ou les très religieux pentecôtistes. Je me souviens d'un pasteur pentecôtiste qui est aujourd'hui près du Seigneur. Et c'était un homme, il était ce qu'il était, mais quand même il aimait totalement le Seigneur, il avait un grand don de guérison, ce monsieur. Et lui, quand il a vu les femmes pantalons, je crois que l'enfer était tombé sur la terre, mais voilà que les choses ont évolué, et ce qui n'était pas permis hier, aujourd'hui est rentré dans les normes, dans les mœurs, et puis voilà. C'est-à-dire qu'il y a une évolution. C'est-à-dire ce qu'on appelle la perfection doit être toujours bien évaluée. Nous ne devons jamais juger une perfection sur des arguments humains ou sur nos propres raisonnements à nous, bien qu'il y ait, on le sait, qu'il y a des péchés qui sont intolérables et qu'on ne peut pas tolérer. Mais pour vous dire que la perfection est quelque chose assez compliqué. Et voilà qu'il est écrit ici que Noé était juste, intègre dans son temps. Voilà. Donc on apprend que Noé, à cette époque-là, avait quelque chose de très particulier que d'autres n'avaient pas. Et Dieu va choisir Noach et ça va permettre que cet homme puisse rentrer dans sa destinée. Et n'oublions jamais qu'une destinée, quelle est la destinée d'un être humain? Ce n'est que le plan que Dieu a pour nous. C'est cela. Quelle était la destinée de Noach? C'était de sauver et de rebâtir l'humanité. Il y aurait tant à dire sur le recommencement de l'humanité avec Noach. D'accord? Mais ce n'est pas le but aujourd'hui. Donc il était sincère, tam, perfection, intégrité, c'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas été touché. Il n'a pas été touché, il était gardé totalement dans l'intégrité. On n'a rien pu prendre de lui ou mettre en lui quelque chose que Dieu ne voulait pas. Mes amis, écoutez bien, c'est très important parce que le but de cet enseignement, ce n'est pas de faire de l'enseignement pour l'enseignement, c'est de nous dire à nous, comment Dieu nous voit-il? Qu'est-ce que Dieu voit de toi et de moi? Quelle est l'image? Quelle est la connaissance que Dieu a de nous? Sommes-nous intègres? Avons-nous été touchés ou avons-nous perdu quelque chose de notre intégrité? L'intégrité, c'est le but même de Dieu, pour qu'un plan puisse s'accomplir et qu'une destinée puisse arriver à terme. Il était donc intègre. Et tam, c'est également deux mots intéressants qu'on peut traduire par parfait bonheur. C'est un homme. J'aime Noach, c'est beau Noach, parce qu'il avait un bonheur, il était simple, il ne se compliquait pas la vie, il avait le bonheur d'être là, il était heureux, et il écoutait la voix de Dieu, et puis, que pouvaient penser les hommes? J'ai l'impression que tout ça ne le touchait pas du tout. Quand Dieu lui a dit, écoute Noach, tu vas nous faire un bateau, un truc absolument incroyable, plus d'un siècle pour le faire, enfin c'est une histoire qui nous échappe là, et il était heureux, les gens pouvaient se moquer de lui, on pouvait le prendre pour un fou probablement, mais Noach marchait avec Dieu. La Bible nous dit, il marchait avec Dieu, intègre mes amis. Je dis ceci, vraiment, notre société, notre Église, je ne parle même pas de la société, je vais parler des croyants qui se disent disciples du Messie, même pas des non-croyants, ils sont ce qu'ils sont. Mais aujourd'hui, ce qu'on appelle l'Église, comment marche-t-elle? J'ai constaté, à travers beaucoup de visites, de choses que j'ai entendues, que j'ai vues, que la crainte de Dieu a disparu. Pas pour tout le monde. Heureusement, j'espère que vous avez la crainte de Dieu. C'est-à-dire pas la peur, mais le respect de Dieu, de telle sorte que vous soyez des hommes et des femmes intègres. Mes amis, écoutez-moi bien. Ce n'est pas les œuvres que Dieu regarde, c'est l'intégrité de ses enfants.
Avant de faire le bateau, Dieu avait vu de Noé l'intégrité. C'est cela qui est important. Aujourd'hui, on a tellement eu tendance, pendant ces années qui ont passé, de mettre les ministères internationaux sur des piédestals très grands. Mes amis, c'est pas ça que Dieu regarde. S'ils le font droitement, tant mieux. Tant mieux. Mais ce n'est jamais ça que Dieu regarde. Premièrement, ce qu'il veut, c'est l'intégrité et la justice. Il faut que nous soyons justes. On appelle ça tzadik. Tzadikim sont, en Israël, il y a ce qu'on appelle les tzadiks, c'est-à-dire ceux qui sont, comment ils appellent ça en Israël encore, ces personnes qu'on va élever au rang de justes des nations. Parce qu'ils ont sauvé des Juifs pendant la guerre, ils ont empêché que les nazis les emportent, les tuent. C'est très important la justice. Les deux choses fondamentales que Dieu nous demande, ce n'est pas ce que vous faites, mais c'est ce que vous êtes. Est-ce que nous sommes tzadik tamim? Alors, tam, c'est intéressant parce qu'il y a une déclinaison du mot. Et c'est comme si ce mot tam avait été mis tout à coup au pluriel. Et on va dire tamim. C'est intéressant. Et tamim, ça veut dire parfait entier. Celui qui est dans la totalité. Il ne manque rien. Il ne lui manque rien. On n'a rien rajouté qui n'était pas juste. On n'a rien ôté de lui qui aurait pu l'affaiblir. Tamim, c'est noir. Il est tzadik tamim. Il est entier. Il est sans tache. Il y a quelque chose dans cet homme de très particulier. Dieu regarde cet homme et il se dit, voilà l'homme dont j'ai besoin. Parce que dans son intégrité et dans sa justice, je sais que je pourrais lui faire confiance. Et ce que je lui demanderai, il le fera, parce il ne manque rien en lui. Il est sans défaut, intact, sincère, loyal. Mes amis, la loyauté. Et quelqu'un qui est sadique, c'est quelqu'un qui est loyal. Et la loyauté, c'est quelque chose de très important. C'est difficile parfois de se confier dans des personnes alors qu'on ne sait pas ce qu'elles peuvent te produire demain. Aujourd'hui, tu crois qu'elles sont avec toi, demain, elles te mettent un couteau dans le dos. Je vous assure, on en a connu tellement. Des gens dont la loyauté n'est pas là. Dieu le regarde. Il voit noir et il dit, je choisis cet homme parce qu'il est tzaddik, loyal. Il est entier. C'est pas quelqu'un qui va me faire faux bon. Mes amis, d'abord, qui êtes-vous devant l'Éternel? Beaucoup demandent à Dieu, donne-moi, fais avec moi, je voudrais un grand ministère. Mes amis, c'est pas le but. C'est pas le but du tout. Le but, ce n'est pas ça. D'abord, le but de Dieu, fondamentalement, c'est pas de faire un ministère. Le but fondamental de Dieu, c'est de nous retrouver un jour avec lui pour l'éternité. Tout le reste, ce sont des moyens pour que les hommes, les croyants et les non-croyants puissent venir à l'évangile, à la connaissance de Dieu. Pourquoi? Pour un ministère. Mes amis, écoutez, je vous parle avec une grande sincérité. On cherche tellement les ministères. On cherche tellement les dons. On cherche tellement. Je ne dis pas qu'il ne faut pas les ministères. Je ne dis pas qu'il ne faut pas les dons. Mais ce n'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est d'être juste et intègre. Si vous l'êtes, Dieu le verra et il vous utilisera. Et ce n'est pas une question d'âge, ce n'est pas une question d'intelligence, ce n'est pas une question d'avoir de grandes connaissances en tout. Non, c'est l'intégrité. Dieu peut faire avec un homme et une femme intègres et justes 1 milliard de fois plus qu'il ferait avec un hyper-intellectuel qui serait dans la désobéissance
et dont Dieu ne trouverait pas l'intégrité. Est-ce que vous me comprenez? Je vous assure que c'est vrai. J'ai connu un homme, aujourd'hui aussi près du Seigneur, il aurait eu maintenant près d'un siècle. Et lorsque nous allions dans sa petite maison, mes amis, voilà, j'ai parlé de lui il y a déjà beaucoup d'années, mais je repense à lui maintenant. Ce frère, il avait une épouse. Je vais dire quelque chose, c'est pas du tout méchant ce que je vais dire, mais je voudrais vous expliquer. Une épouse qui était d'une simplicité intellectuelle, mais au minimum du minimum du minimum. Un couple très particulier là. Et un jour, je suis parti avec mon épouse voir ce couple. Et cette dame était sur son lit de mort, là, elle allait bientôt quitter la terre. Et elle a parlé, elle a dit quelques mots. Et tout à coup, dans ces mots, j'ai entendu la voix de Dieu. Je vous dis la vérité. Je suis sorti, j'ai dit à mon épouse, j'ai dit, mais Michaëla, est-ce que tu as entendu ce que j'ai entendu? Tu as écouté cette femme? Mais on ne lui donnerait pas 10 cents pour faire quelque chose d'intelligent. C'était l'intelligence minimum. Mais lorsque l'esprit a saisi, il y avait une sagesse dans cette femme. Et j'ai compris que ce que Dieu cherche, ce n'est pas les œuvres, mais c'est l'intégrité et la justice. L'intégrité et la justice. Et Dieu peut faire avec quelqu'un de très simple, et peut-être même plus avec eux, parce qu'ils ne se compliquent pas la vie. Ils ne cherchent pas midi à 14h, comme on dit, parce que midi à 14h, tu ne le trouveras jamais, parce que midi, c'est pas 14. Alors, tu ne vas jamais le trouver. Mais simple. Elle avait une loyauté envers le Seigneur. Elle a fait des choses simples toute sa vie, mais c'était ce que Dieu demandait. Et lorsqu'elle s'est mise à parler, j'ai entendu la sagesse. Et j'ai dit, Seigneur, voilà ce que tu cherches, la justice et l'intégrité. Nous devons craindre Dieu. Nous devons craindre Dieu dans nos œuvres. Nous devons craindre Dieu dans nos paroles. Nous devons craindre Dieu dans les actes, dans les gestes, dans les pensées, dans nos comportements vis-à-vis des frères, des sœurs, des gens de l'extérieur. Nous devons craindre Dieu avant de paraître devant les hommes. L'intégrité, c'est de craindre Dieu lui-même. Si je ne crains pas Dieu, il n'y a en moi aucune intégrité. Il ne peut pas y avoir de justice. Craignons d'abord Dieu. Et alors nous allons nous tourner vers la pensée que je dois être intègre et juste. N'oublions pas que Dieu, le Mashiach lui-même, je l'ai dit souvent mais je répète, ce n'est pas un concept. Dieu n'est pas un concept religieux. Le Messie n'est pas un concept religieux, pas du tout. Si c'était un concept, ce serait purement charnel. Dieu n'est pas un concept. Il est vivant, il existe véritablement et nous avons affaire à un Dieu vivant qui nous demande de l'honorer, de le respecter, de le craindre.